Gloire à Dieu. Nous entendons dans la bouche de plusieurs frères et sœurs qu'il n'y a pas d'amour dans l'église. Et quand tu viens dans l'église, les gens ne manifestent pas l'amour. Que les païens me sont mieux que les chrétiens. Nous entendons beaucoup ce genre de spéculation au sein même de l'église et dans la bouche de nos frères et sœurs. Vous savez, quand tu vas à l'église, il faut savoir pourquoi est-ce que tu vas à l'église. C'est très important. Quand tu vas à l'église, il faut savoir pourquoi est-ce que tu vas à l'église. Il faut savoir pourquoi est-ce que tu vas à l'église. Je le dis pourquoi. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, ce sont les messages que nous prêchons. Vous savez, il y a deux sortes d'amour. Pour aller plus loin, il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour qui vient du monde, que le monde produit. Puis il y a l'amour que Dieu, qui est dans le camp de Dieu, c'est-à-dire qui est dans l'église de Dieu. Je vais expliquer. L'amour du monde est sans reproche. Dans le monde, même si tu fais des bêtises, on accepte ça. C'est l'amour du monde. Dans le monde, même quand tu fais ce qui n'est pas bon là, le fait qu'on t'aime là, on ne te reprend pas. L'amour dans l'église, quand tu poses une action qui n'est pas bien, on te reprend. Parce que la Bible même dit que Dieu châtie celui qu'il aime. Dieu châtie celui qu'il aime. Donc dans le monde, beaucoup quittent dans le monde avec un certain amour. Quand ils viennent dans l'église, ils veulent que ce même amour qu'ils ont reçu dans le monde soit reproduit dans l'église. Donc ils se permettent certaines choses. Et ils veulent que l'église accepte cela. Et quand c'est comme ça, quand l'église accepte ça, on dit que l'église manque d'amour, l'église n'a pas d'amour. Ça, c'est le premier volet, ça c'est le premier groupe de personnes. Secondo, ce que nous oublions est qu'au sein de l'église là, au sein de l'église, il y a des infiltrés. Il y a des agents du diable qui viennent et qui ont un seul objectif, de garder l'unité de l'église. En créant quoi? En créant beaucoup de choses négatives pour que ceux qui ne sont pas trop affaiblis puissent dévier, puissent abandonner la foi. Je le dis toujours, il y a une question que Jésus a posée, moi personnellement, qui m'intrigue et qui me fait beaucoup réfléchir. Jésus dit, lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il trouvera de la foi? Allez-y réfléchir sur la question de Jésus. Jésus, quand il va revenir là, tous ceux qui parlent de réveil, honnêtement, bon, ça dépend de chacun. Si Jésus dit que lorsqu'il va venir, est-ce qu'il va trouver de la foi? Ça dit que les gens seront tellement oppressés, tellement acculés par les choses de ce monde ou du diable, que Jésus se demande, est-ce que quand il va venir là, il va trouver de la foi? C'est la question que Jésus demande. Jésus, c'est notre Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Il se pose cette question. Ce qui veut dire que dans l'église, là, il y aura des choses qui vont choquer. Il y aura des choses qui vont blesser. Mais dans ça, là, Jésus dit qu'il doit te trouver dans la foi. Qu'il doit te trouver dans la foi. Généralement, ce qu'on reproche à l'église, si c'est au travail, on ne va pas se plaindre que notre patron nous a mal parlé. Ou bien, si ton patron au travail te parle durement, te dit même des choses, des paroles blessantes, tu ne vas pas crier sur, tu ne vas même pas oser même répondre. Tu vas te taire. Le lendemain, tu vas venir, tu vas le saluer. N'est-ce pas? Mais dans l'église, quand l'homme de Dieu, je ne défends pas ça, je n'apprécie pas ça. Ce n'est pas bon d'ailleurs. Mais quand l'homme de Dieu arrive à un moment d'une parole qui n'est pas bonne, du coup les chrétiens se sentent vexés, mais préfèrent quitter l'église. Mais pourquoi si vous ne quittez pas votre travail? Parce que vous ne quittez pas vos emplois. Parce que souvent vous avez des patrons très difficiles. Mais là-bas il y a un salaire. Ce qui veut dire que si le pasteur vous donnait au moins un salaire à la fin du mois, même si vous parlez mal, vous allez rester. Pourquoi? Parce que c'est une question de salaire. Je n'approuve pas le mauvais comportement au sein de l'église. Non. Je n'approuve pas ça. Mais ce que je veux signifier est que il est important de savoir pourquoi est-ce que tu vas à l'église. Tu vas à l'église pour aller au ciel. Tu vas à l'église pour aller au ciel. Voici pourquoi est-ce que nous insistons sur le message du retour de Jésus-Christ. Parce que au temps des apôtres, c'était l'espérance des chrétiens. C'est pour ça que les chrétiens, malgré ce qu'ils subissaient,
Malgré les problèmes qu'il y avait dans l'église. Parce que les mêmes problèmes là, il y a eu ça au temps des apôtres. Hein. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Salomon dit il n'y a rien de soleil, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc ces problèmes ont toujours existé. Mais ça dépend. Mais qu'est-ce qui a fait que les chrétiens n'ont pas basculé? Lorsque Pierre a été hypocrite, Pierre n'a pas dit qu'il était hypocrite. Mais les chrétiens là, ils n'ont pas abandonné pour dire que bon, comme Pierre était hypocrite, celui-là même sur qui l'église est fondée, était hypocrite, donc ils vont abandonner le Seigneur. Non. Ils avaient ils avaient l'espérance, une seule espérance. Ils avaient une espérance plutôt. Ils avaient une espérance. Et cette espérance, c'était d'aller vivre avec Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ. C'est pour ça que rien n'ébranlait ces chrétiens-là. Mais quand on les mettait dans des arènes de lions, imaginez-vous, ces blessures, vous quittez l'église. Et si on vous met dans les arènes et quand on vous dit de régner Jésus-Christ, vous allez régner Jésus-Christ. Vous allez régner Jésus-Christ. Parce que vous n'avez pas pour fondement, vous n'avez pas pour base cette espérance-là qui est votre leitmotiv, cette espérance-là qui vous mettez dans la foi. Mais quand vous tombez, vous vous relevez parce que vous voulez vivre avec Jésus-Christ, vous voulez aller au ciel. Vous voulez être enlevé lorsque Jésus-Christ. C'est parce que vous n'avez pas ça que lorsque quelqu'un vous verse, vous quittez l'église. Vous irez dans une autre église et vous versez de la même manière. Vous allez quitter l'église. Vous allez rester chez vous à la maison. Vos frères à la maison vont tout vous verser. Mais là, vous n'allez pas quitter la maison, vous allez rester. Vous allez rester. Donc vous donnez le contrôle de vos émotions et de vos sentiments aux hommes. Le diable est rentré dans l'église. Le diable peut influencer n'importe qui dans l'église pour vous faire retenir dans le monde. Si vous ne comprenez pas ça là, c'est mieux de ne pas aller à l'église et rester chez vous. Restez chez vous, c'est mieux. Parce que dans l'église, il y aura toujours des personnes qui viendront vous blesser. Ça peut venir même de l'homme de Dieu lui-même. Ça peut venir de cela. Nous, on n'a pas abandonné le Seigneur malgré qu'on était rejetés. On était rejetés, méprisés au sein de l'église. Mais on avait une seule espérance, c'est d'aller vivre avec Jésus-Christ. C'est pour ça que nous sommes restés dans le Seigneur. Mais le problème des chrétiens aujourd'hui, tellement on les prêche le mariage, on les prêche la maison. Donc leur espérance là, c'est ça. C'est ça. On n'est pas beaucoup rétrograde et ils retournent, beaucoup quittent l'église, ils retournent carrément dans le monde. Ils préfèrent le monde. Au fait, ils n'ont pas été dégoûtés du monde. C'est ça. Quand ils regardent le monde là, ils n'ont pas été dégoûtés. Ils sont venus à l'église, certes, mais ils n'ont pas été dégoûtés du monde. Celui qui est vraiment converti, né de nouveau, quand il regarde son passé, il n'a pas envie d'aller en arrière. Il n'a pas envie. Donc les conversions que nous avons aujourd'hui là, ce sont des conversions qui ne sont pas profondes. Les gens viennent parce qu'ils ne sont pas fatigués. Ils ne sont pas fatigués du monde. Alors que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Les gens viennent, ils ne sont pas fatigués. C'est normal qu'ils retournent. Mais ceux qui viennent, qui sont fatigués, qui ont été mystiques, qui ont été prostitués, qui ont fait beaucoup de choses, qui ont fait les fétiches, qui viennent au Seigneur, qui voient l'amour de Dieu pour eux, pas l'amour des hommes, pas l'amour des hommes de Dieu, mais l'amour de Dieu pour eux, le salut de leur âme, ils ne retournent plus. Quelles que soient les blessures, ils ne retournent pas. Ils ne retournent pas. Parce qu'il y a des musulmans qui ont abandonné l'islam, qui sont venus, mais dont les chrétiens ont rejeté. Mais ces personnes n'ont pas arrêté parce que ces personnes ont connu la vérité. La Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Ces personnes ont connu la vérité, elles sont attachées au Seigneur, elles ont continué le marche. Chemin faisant, Dieu les a ouvert les portes, Dieu les a visités. C'est une question de base, c'est une question de fondement. C'est une question de fondement. C'est une question de fondement. Arrêtez de dire que dans le monde là, là-bas même, là, faut pas, non, le monde, le diable ne va pas les attaquer là-bas. Le diable ne va pas attaquer les païens. Les païens vont te donner l'amour afin de te maintenir dans le monde. Le diable va te combattre dans l'église afin que tu retournes dans le monde. Ce que nous oublions que le diable attaque l'église. Le diable attaque les serviteurs de Dieu. Nous oublions cela. Nous oublions cela. Nous oublions cela. Donc faisons très attention. Faisons très attention. Je vous le dis, faisons très attention. Sachons pourquoi on va à l'église. Sachons pourquoi on va à l'église. Sachons pourquoi nous sommes venus au Seigneur. Nous venons au Seigneur par rapport à quoi? Tout part de nos motivations. Hein? Nous venons au Seigneur par rapport à quoi? Quelqu'un qui est né de nouveau, qui vient à l'église, qui a accepté Jésus-Christ pour aller au ciel, quel que soit même les dérives de son pasteur, même s'il quitte l'église, il ira quelque part où on adore le Seigneur. Parce que toutes les églises ne sont pas pareilles. Toutes les églises ne sont pas pareilles. Il ira dans un endroit où on adore le Seigneur. Donc je vais rester chez moi.
j'ai pris le Seigneur chez moi. Il n'y a pas de souci. Tu peux rester chez toi. Beaucoup le font. Mais la plupart des personnes qui restent chez elles pour prier sont elles qui viennent se mettre sur les panels pour critiquer les pasteurs, pour juger les pasteurs. Elles mettent le monde dans le même sac. Moi, je vais dire à ces personnes, faites pour vous-même. On va pas dire s'asseoir là-bas. Comme les autres sont mauvais et que vous êtes bons, faites vos églises. Nous, on ira s'asseoir là-bas pour voir votre gestion. Pour voir comment vous gérez les églises, comment vous manifestez l'amour que vous reprochez aux gens de ne pas manifester pour vous là. Faites pour vous. Faites pour vous. Et puis on ira là-bas. Donc je vais dire à quelqu'un de faire attention. Sachez pourquoi si vous partez à l'église. On ne va pas à l'église pour un homme. Le pasteur n'est pas mort pour voir la croix. Ceux qui vous ont parlé mal là, ne sont pas morts pour voir la croix. C'est ça l'arrêter. Si vous voyez que l'église ne vous sied plus, c'est mieux. Priez Dieu pour que Dieu vous oriente ailleurs. Pour que Dieu vous oriente ailleurs. Nous, on nous a arraché micro. On nous a arraché micro. On nous a dénigré, on nous a rabaissé. Vous n'avez pas idée dans l'église. On n'a pas laissé le Seigneur parce que nous n'avons pas donné nos vies au Seigneur à cause de quelqu'un. Mais ces personnes-là, aujourd'hui, on se cause, on se salue. Vous voyez, on a compris que le diable était derrière, avec un seul objectif de nous ramener dans le monde. Donc, quand tu ne comprends pas ça là, non, dans l'église, il n'y a pas l'amour. Dans l'église, il n'y a pas ceci. Il faut vivre ta foi. Il faut vivre ta foi. Fais le travail de Dieu. Vis ta foi, fais le travail de Dieu. Ceux qui t'ont parlé mal verront que tu as la grâce de Dieu sur ta vie. Verront que Dieu est avec toi. Et à force d'insister dans leur façon de faire, tu verras que Dieu va les frapper. Dieu va les corriger. Dieu va les corriger. Dieu va les réprimander. Toi, fais ton travail. Le but, c'est que tu quittes l'endroit. Est-ce que tu as remarqué que généralement ceux qui parlent mal là, ceux qui ne manifestent pas l'amour dans l'église, les autres quittent, mais eux sont là, non? Est-ce que tu n'as pas remarqué ça? Ceux qui se comportent mal dans l'église, ils sont là. Vous partez, ils sont là. Parce que leur objectif, c'est que vous quittez l'église. Ils combattent le ministère de l'homme de Dieu. C'est que vous quittez l'église. Mais l'homme de Dieu qui est là, chaque jour, les choses qui sont faites contre l'homme de Dieu, pour que l'homme de Dieu dérive, vous n'avez aucune idée. L'homme de Dieu aujourd'hui peut basculer, peut dire des choses qui ne vous plaisent pas. Mais est-ce que d'habitude l'homme de Dieu se comporte comme ça? Non. Mais posez-vous la question, mais pourquoi aujourd'hui l'homme de Dieu s'est comporté comme ça? Il faut comprendre que l'homme de Dieu sait qu'il y a une oppression quelque part. Mais vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Si le grand Paul même a dit, priez pour moi. Paul a dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Priez pour moi. Paul a demandé à susciter la prière des gens. Vous ne priez pas pour vos leaders. Oh, vous ne priez pas pour vos leaders. Beaucoup pensent que le ministère c'est une mince affaire, c'est quelque chose de facile. C'est quelque chose de facile. Non, si on vous donne une église, vous allez renoncer. Vous qui avez l'art de pouvoir dire comment les pasteurs doivent se comporter dans l'église, si on vous donne une église, vous allez renoncer. Je vous le dis, vous allez renoncer. Vous allez renoncer. Vous allez renoncer. Vous allez renoncer. Moi, j'ai suivi une vidéo comme ça d'une chrétienne. Il y a une chrétienne qui disait que dans l'église, il n'y a pas d'amour. Que le pasteur n'a pas d'amour. Nous tous, nous étions touchés. Que le pasteur n'est pas attentif. Il n'est pas ceci, il n'est pas cela. On fait toucher même par le témoin de la soeur. Donc, j'ai essayé d'avoir plus d'informations. Je me rends compte que la soeur, là, elle vend de l'encens. Elle vend des choses spirituelles. Basses, ainsi de suite. Elle vend ça. Elle a demandé à l'homme de Dieu de partir prier pour elle. L'homme de Dieu dit qu'il ne prie pas pour elle. L'homme de Dieu a dit qu'il ne peut pas prier parce que ce ne sont pas des choses recommandables. Qu'il ne peut pas faire ça. Il est serviteur de Dieu. Elle a tout de suite mis son micro, son téléphone. Elle a commencé à dire que dans telle église, il n'y a pas l'amour de Dieu là-bas. Qu'il n'y a pas l'amour de Dieu là-bas. Commence à dénigrer l'homme de Dieu. D'autres même là, quand tu les salues là, ils veulent que tu les salues comme eux ils veulent que tu les salues. Pourtant, quand ils te saluent, tu réponds. Non, ils trouvent que ce n'est pas suffisant. Ils trouvent que ce n'est pas suffisant. Il y a tellement de petits, il y a tellement de détails qu'on peut passer, mais on s'attarde sur les détails. Alors que nous oublions l'essentiel. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Sachez pourquoi est-ce que vous partez à l'église. Restez à la maison là. Ce n'est pas la solution. Dans la communion fraternelle, là, même entre nos frères biologiques, il y a souvent les clashs. À peu raison dans l'église. Ah!
nos frères biologiques, il y a les clashs souvent. Souvent là, il y a les clashs. À peu raison dans l'église, quelqu'un qui n'est pas ton parent de sang, vous attendez à quoi? Dans l'église, il y a tout le monde. Chacun a son éducation, chacun a son caractère. Certains acceptent de laisser Jésus transformer leur caractère, mais d'autres pas. D'autres ne veulent pas laisser Jésus-Christ transformer leur caractère. D'autres ne veulent pas. Et ça crée des problèmes. Donc, vous qui avez accepté de laisser Jésus-Christ vous transformer, continuez dans cette marche-là. Faites le travail de Dieu. Ne vous occupez pas des gens. Parce que votre objectif, c'est de partir au paradis. C'est d'être enlevé lorsque Jésus-Christ reviendra. Ceux qui ont l'air de vous parler mal, laissez-les parler mal. Le jour où Jésus-Christ reviendra, là, vous irez et ils vont rester. En ce moment, ils se rendront compte de beaucoup de choses, mais c'est sera tard pour eux. Concentrez-vous, nous sommes à la fin des temps. Concentrez-vous sur l'objectif. Parce que le diable fera tout pour vous détourner de l'objectif, je vous l'ai dit. Le diable fera tout pour vous détourner de l'objectif. Il fera tout. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée à vous.